raconter toute ma vie parce que ce serait assez long. Mais déjà, j'ai commencé assez tôt, lorsque j'étais en troisième. Et j'ai fait la connaissance d'un sculpteur, d'un statuaire, Stéphane Buxin, qui était un sculpteur figuratif dans la lignée de Rodin. Et il m'a donné les premiers jalons de ce qui ensuite allait me déterminer dans ce travail. Donc lui, il me disait souvent, il me disait fais ce que tu vois. Alors je dessinais ce que je voyais, mais il arrive un moment où quand on pratique ce genre de choses, on arrive à la photographie, hein, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus habile. Et puis, chemin faisant, il m'a dit une chose importante plus tard, il m'a dit, mais fais ce que tu vois, mais à travers ce que tu ressens. Et là, ça change complètement la vision des choses. C'est-à-dire que ça passe d'abord, notre travail, enfin je pense le mien, passe d'abord par une sorte de ressenti. Et c'est ça, là, en fond, c'est projeter quelque chose que l'on ressent à travers une pratique. Donc, il faut d'abord apprendre la pratique, avoir les rudiments pour se servir des outils, et puis ensuite, évidemment, projeter aussi ce que l'on est avec le sentiment. Enfin, c'est peut-être un peu confus ce que je dis. Bon, enfin voilà. Donc, j'ai commencé avec ce sculpteur, et puis je suis rentré à l'école des arts appliqués à l'industrie. J'avais 15 ans. C'est une école qui m'a beaucoup marqué parce qu'on apprend à travailler aussi bien en volume, on apprend des techniques en volume et aussi en aplat. Le métier de sculpteur, c'est projeter quelque chose, mais à 3 dimensions, en principe. Donc, si on ne sait pas se servir des outils, on fait du concept. Et c'est d'ailleurs déviation qui a lieu à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on apprend dans les écoles à faire du conceptuel. Donc tout ce qui est élaboration est donné à des techniciens, des ingénieurs, etc. etc. Donc à l'école des arts appliqués, j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs, dont certains sont célèbres, malheureusement ils ont disparu, comme Volty, Pierre Brun, Mouille, l'Orfèvre, et bien d'autres, évidemment, je ne vais pas les citer tous. Donc avec ce diplôme, ça m'a permis de rentrer à l'École nationale supérieure des beaux-arts, j'avais 20 ans, et parallèlement, et pour gagner un petit peu ma vie, j'ai travaillé avec Pierre Vivien, qui était architecte en chef du Grand Palais. Le spectateur doit rentrer justement dans ce processus de vision de quelque chose qui n'existait pas. Et le travail du sculpteur, c'est peut-être de rendre singulier ce qui est commun. Et puis aussi d'assembler des choses qui, comme des phrases, ont une signification. Alors c'est un travail évidemment difficile parce que c'est toujours, comme ce ne sont pas des mots, c'est complètement subjectif. Ah ouais. Oui. Alors c'est important quand même de situer toutes les étapes qui m'ont permis d'être ce que je suis maintenant. Donc à l'école des Beaux-Arts, j'ai travaillé avec Robert Couturier, c'était le chef d'atelier, donc à l'époque il y avait d'autres ateliers, notamment de pratique avec Colin Marini. L'atelier d'à côté c'était Janssens. Et je suis resté en relation avec Pierre Brun et
pendant très longtemps. Nous avons travaillé ensemble, notamment pour la réalisation de ces travaux, des 1%. Donc j'ai appris à différentes choses, à souder, à marteler, à mouler, etc., etc. Enfin tout ce qu'on peut faire d'utile dans un atelier. Mais c'est important parce que je reviens toujours à cette pratique. Il ne s'agit pas de concevoir des choses, il faut aussi les réaliser en volume. Et là, on s'aperçoit que chaque matériau a une écriture. On ne peut pas faire la même chose en bois, en métal, en terre, en plâtre, etc., etc. Je crois que c'est en travaillant justement qu'on apprend son métier. On apprend à manipuler des outils, et des outils qui servent à réaliser ce qu'on veut faire. Si on n'a pas cette pratique, on reste toujours dans l'informel, dans l'abstrait, alors c'est actuellement ce qui se passe, c'est-à-dire que ce qui est déroutant, c'est que, enfin je ne veux pas faire la critique des écoles d'art actuellement, mais je pense que ce qui nous rend artistes, c'est d'abord de savoir manipuler ces outils. Alors évidemment, il faut trouver une finalité. On peut se poser quelques questions par rapport à son travail. Et moi je pense que la question que se pose chaque artiste, c'est pourquoi je fais ça, au fond, pourquoi j'essaie d'exprimer quelque chose, mais dans tous les domaines artistiques, bien sûr, théâtre, musique, etc., etc., tout ce qui concerne l'expression. Donc un artiste, je pense, se projette à travers ce qu'il fait, et au fond, il essaye de trouver un miroir en se projetant. Moi, c'est ce que je pense. Et ce miroir dans lequel il peut se voir réellement, parce que nous sommes un inconnu pour nous-mêmes, au fond. Et le fait de se projeter concrètement, et même si c'est du théâtre, de jouer un personnage que l'on n'est pas, mais c'est nous qui jouons ce personnage, par exemple pour le théâtre, eh bien, ça nous permet de savoir un petit peu qui on est. Et ce faisant, on essaie aussi de trouver un lien avec le spectateur. Alors, moi je pense que mon travail, c'est de proposer quelque chose à un spectateur. Et ça commence de la manière suivante. Le spectateur pourra trouver mon travail bizarre. Alors bizarre, bon, c'est bizarre, on passe devant, mais on peut se retourner aussi, en disant mais il y a quelque chose. Alors en se retournant et en regardant ce travail, on rentre dans un monde étrange. Et dans l'étrange, il y a déjà une sorte de dialogue qui peut se produire avec le spectateur. Et il se dit, mais cette chose-là me dit quelque chose, ou cette musique. Je parle d'une manière générale pour l'art. Et à ce moment-là, il rentre dans cet objet, ou dans cette forme, ou dans cette proposition, et il peut y trouver du mystère. Et je crois que là, à partir du moment où il y a le mystère qui rentre il y a un échange entre deux êtres. C'est à ce moment-là que c'est une œuvre d'art ou pas.